Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez du soleil, comme c'est mon cas là pour le moment. Comme vous le savez, aujourd'hui j'ai une invitée spéciale. C'est Angélique Brûlé. Et Angélique Brûlé, c'est une... Ah, voilà, elle arrive toujours au taquet. C'est mon modèle, Angélique. Super organisée. Et donc Angélique, elle est coach en nutrition et en développement personnel. Et donc je l'ai invitée aujourd'hui. Coucou Coucou ma belle Angélique! Karine. Et elle est toujours spitante, comme on dit par chez nous. Les Belges Alors comprendront. attends, hop là. Mais Angélique, elle est française. Est-ce que tu connais le terme spitante, Angélique? Pas du tout, tu vas me le faire découvrir. Bon, attends, moi je t'entends pas bien, mais je pense que tout le monde t'entend. Vas-y, parle un peu. Tu m'entends bien? Ouais, moi pas tellement, mais c'est pas grave. Je pense que c'est souvent moi qui ai un petit problème avec mon téléphone. Écoute, Ah, pas grave, je t'entends de toute façon. Et donc, Angélique, dis-nous de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. alors aujourd'hui, grand sujet, on va parler des 5 erreurs majeures que font toutes les femmes lorsqu'elles veulent perdre du poids, qu'elles veulent se reprendre en main au niveau de leur alimentation, qu'elles ont des objectifs bien particuliers pour atteindre une nouvelle silhouette, que ça soit après une grossesse, que ça soit après un événement de leur vie qui leur a fait prendre du poids. Et du coup, malheureusement, elles passent quasiment toutes par ces étapes qui font qu'elles n'arrivent pas à atteindre les objectifs qu'elles souhaitent. Donc aujourd'hui, voilà, on voulait intervenir là-dessus parce que c'est super important d'avoir des clés concrètes pour pouvoir passer à l'action. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les deux, ma chère Karine, Bernard. Alors attends, je vais poser mon téléphone. Ça va peut-être être mieux. Voilà. Tu m'entends toujours bien? Oui, maintenant je t'entends nettement mieux. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais voilà. Je vois Eh ben, c'est Véronique parfait. qui nous regarde. Véronique, tu entends bien? C'est toujours chouette de Ah, savoir si tout le monde a un bon son. On va voir. C'est joli chez toi. merci. Mélange de pierre, de bois. On est très Ouais. déco naturel. Oui, j'allais dire, c'est très nature à ton image. Bah oui, regarde, tiens, mon plafonnier, si tu veux voir, une petite palette qu'on a Waouh, créée. Voilà. c'est On a très fait beaucoup beau. de décorations comme ça. Moi, j'ai besoin de connecter à la nature, donc c'est vraiment une Waouh, valeur très forte qui ressort dans la maison. génial. Bon, eh ben, je te laisse parler par rapport au sujet. Je ne sais pas si en chipotant avec mon téléphone, il y a eu une déconnexion. Oui? Bah écoute, là je vois qu'il y a Bernard qui nous a rejoint, qui nous a dit bonjour. Ah, ok, je ne l'ai pas vu. Après, c'est tout ce que je vois pour le moment. Donc, Oui, bah écoute, on va commencer. Puis les gens voilà, vont se connecter au super. fur et à mesure. Je vois qu'il y a 5 personnes Donc voilà, connectées. Bonjour. bonjour à tous. Donc aujourd'hui, voilà, comme on disait, on va aborder les 5 erreurs majeures que font la plupart des femmes quand elles veulent perdre du poids, obtenir une nouvelle silhouette, atteindre des objectifs concernant leur morphologie. Donc l'erreur majeure, déjà la numéro 1 que je mettrais sur le podium, c'est que les femmes, lorsqu'elles veulent perdre du poids, elles sont dans la privation. C'est-à-dire qu'elles vont réduire leurs apports caloriques au maximum parce qu'elles se disent qu'elles vont maigrir plus vite. Alors ça, c'est une erreur, mais vraiment un grand classique. Et pourquoi c'est une erreur? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on entame des régimes, et je pense que tu seras tout à fait d'accord avec ça, Karine, en fait, quand on entame des régimes, ce qui se passe, c'est que le corps, il va stocker toutes les réserves. Donc, en fait, quand il stocke les réserves, qu'est-ce qui se passe? Il va augmenter les cellules adipeuses. Bonjour Véronique qui nous a rejoint. Bonjour, En Véronique. fait, les cellules adipeuses, c'est tout simplement les cellules graisseuses. Et en fait, on va les augmenter et tout simplement augmenter leur résistance. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on va vouloir vraiment perdre du poids, il va y avoir une telle résistance de ces cellules que ça va devenir beaucoup plus compliqué. Donc, l'idée, en fait, voilà, de comment on peut contrer ça, c'est tout simplement adopter une alimentation variée et équilibrée, mais tout le temps. Parce que on va en parler dans une prochaine erreur, c'est que très souvent, les femmes, elles vont faire des efforts un certain temps, le temps d'un régime, et après, elles reprennent leurs habitudes d'avant. Ce qui veut dire que bah, le corps, il a stocké des réserves, mais en plus de ça, il a été dans un état de privation, donc le corps il a une mémoire. C'est ça qu'il faut comprendre, il a une mémoire. Et donc, quand vous allez remanger normalement comme avant, bah, du coup, votre corps, il va stocker 2 fois plus. Donc, vous allez augmenter encore 2 fois plus les cellules graisseuses. Et donc, c'est très souvent pour ça qu'on prend du poids après des régimes. Et le pire, je suppose que tu as déjà rencontré des personnes comme ça. Ce sont celles qui ont fait régulièrement des régimes et qui finalement, en mangeant, on va dire, normalement,
ben, ont tendance à prendre du poids. Donc le pire de ça, c'est que comme on change son métabolisme, ben, finalement, ben, ces personnes sont obligées de manger moins que la plupart des gens, sinon elles prennent du poids. Donc ça, c'est horrible, c'est vraiment le cercle vicieux des régimes. C'est exactement ça. J'ai des personnes qui sont venues vers moi, des clientes que j'accompagne, qui ont fait tous les régimes possibles sur le marché. Et en fait, elles se sont rendues compte au fur et à mesure du temps que par rapport au poids qu'elles avaient avant de faire les régimes, elles ont pris des kilos au fur et à mesure. Et c'est vrai que elles arrivent, comme tu dis, dans un stade où elles sont obligées de vraiment, pour le coup, diminuer leurs apports caloriques pour réussir à perdre du poids, pour en fait, très souvent, alors il y a deux écoles. Il y a soit des personnes qui vont vous dire, il faut manger plus justement pour booster le corps et pour lui faire comme un électrochoc, pour qu'il stocke et qu'après, on arrive à déstocker ce gras parce qu'on a augmenté le métabolisme à un moment donné et l'apport calorique. Soit au contraire, il va falloir réduire vos portions caloriques. Et donc, du coup, ça peut être un stress, une frustration et on va se sentir vraiment privé, donc on ne le tiendra pas sur le long terme. Donc l'idée, voilà, un rééquilibrage alimentaire suffit, les bons nutriments, augmenter son métabolisme en faisant une petite activité physique. On n'a pas dit de courir des marathons toutes les semaines. Il y a des possibilités, il faut adapter en se faisant plaisir, mais vraiment laisser tomber les privations caloriques. Vraiment, ça c'est l'erreur classique numéro une que vraiment j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Tout à Voilà, fait. Oui. Ouais, je voilà. voulais dire d'autres choses, mais je vais te laisser parler des autres erreurs. On pourra revenir là-dessus après. Ah, mais je te laisse la parole, il n'y a pas de souci, ma belle Non, Karine, non, non, vas-y. je sais que tu vas l'aborder, donc je vais te laisser continuer. D'accord. Alors, la deuxième erreur, déjà, c'est la plupart des personnes, quand elles entament un régime ou un objectif de perte de poids, elles focalisent trop sur le résultat. Donc, ça veut dire qu'elles n'apprécient pas le chemin, elles n'apprécient pas ce qu'elles font. Elles sont super exigeantes avec elles-mêmes et si elles n'atteignent pas le résultat qu'elles avaient dans leur tête au départ, leur estime, elle va complètement baisser, elles vont se sentir en manque de confiance totale. Tout ça parce qu'en fait, elles n'ont pas apprécié le procédé, le procédé, donc le chemin, toutes les étapes, toutes les actions qu'elles ont dû faire pour atteindre ce résultat. Et c'est très souvent pour ça d'ailleurs qu'il y a des pertes de motivation dans des régimes, parce qu'on n'obtient pas tout de suite le résultat que l'on aimerait, parce qu'on veut quelque chose de trop rapide. Une perte de poids trop rapide est synonyme, je dirais même, la plupart du temps, d'une reprise de poids derrière. Les personnes qui me disent j'ai perdu 10 kilos en un mois, ok, si tu avais vraiment un très gros surpoids au départ, J'allais te le dire. En fait, moi, j'ai voilà, des personnes qui ont perdu beaucoup très vite, mais c'est des personnes qui avaient plus de 100 kilos. Donc, forcément, exactement. alors c'est très facile, mais quelqu'un qui a, je vais dire, un surpoids normal ou moyen, bah, là c'est pas normal de perdre 10 kilos en un mois, hein. Non, bien sûr, on dit que la moyenne, vraiment, pour avoir une perte de poids durable dans le temps, c'est 2,5 kg par mois, pour vraiment avoir Ah quelque oui, chose qui va durer dans le temps ah et que oui, l'on ne va pas reprendre derrière. Donc, deux oui, kilos et demi par mois. Mesdames, moi, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant, je veux perdre 10 kilos en un mois. Clairement, je ne travaille pas avec ce genre de personnes parce que c'est c'est ça. peine perdue. Et Oui, déjà, l'erreur aussi que j'entends beaucoup, et je vais en parler tout de suite, c'est justement cette perte de poids. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau n'assimile pas la perte. Il ira toujours vers le regain ou obtenir quelque chose. Donc, quand on parle qu'on veut perdre du poids, déjà, on s'auto-sabote tout seul dans notre cerveau. Il y a une résistance qui se crée. Et donc, du coup, on ne va pas perdre ce poids ou on va le perdre et ensuite on va le reprendre. Donc, l'idée vraiment, quand on veut atteindre des objectifs en termes de poids ou en termes de silhouette, il faut parler d'obtenir son poids de corps idéal et s'imaginer avec la silhouette que l'on aimerait avoir plus tard. Et ça, vraiment, ça change tout au niveau de votre mental. C'est ce qu'on appelle le mindset. Et ça crée un automatisme pour atteindre cet objectif, justement. ça c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Non, mais c'est vrai que c'est une notion que j'aborde avec toutes mes clientes parce que j'en ai beaucoup qui sont focalisées sur la perte de poids, qui se pèsent tous les jours. Donc ça, c'est une erreur classique aussi de sortir la balance tous les jours en se disant, oh, cette nuit, j'ai perdu 500 grammes, super. Mais en fait, tu as perdu 500 grammes parce que tu n'as pas bu d'eau toute la nuit. Donc, tu as une perte hydrique qui est là. Et C'est puis ça. après, elles vont manger leur petit-déj, elles se repèsent le soir, elles disent, oh, j'ai pris 1,5 kg dans la journée. En fait, tout dépend de ce qu'on a consommé. Tout dépend de si on a bu beaucoup d'eau ou pas, si on fait de la rétention. Donc, vraiment, le poids n'est qu'une notion qui est peu significative, en fait. Vraiment, ce qui va être significatif, c'est de voir par exemple, dans son pantalon, si on rentre mieux dans son pantalon, si on a le ventre Ouais, moins gonflé, si on se sent plus en énergie, parce que l'énergie qui circule dans le corps, c'est vraiment le premier message qu'il faut comprendre. C'est que quand l'énergie recircule dans le corps, quand on se sent en pleine vitalité dès le matin, ça c'est bon signe, qu'on est sur le bon chemin et la transformation durable.
Oui, et c'est bien ce que tu dis. En fait, ce que tu ne sais pas, puisque tu n'utilises pas mes produits forcément, euh, j'ose espérer que tu t'alimentes de façon équilibrée, Oh, comme bien sûr. voilà. Oh oui. Tu es la personne qui donne l'exemple. Mais en fait, nous, quand on propose des produits de gestion de poids, parce que nous, on parle de gestion de poids, on propose aux personnes de se mesurer. Donc, on a comme ça des outils de mesure. Et moi, je dis toujours de ne pas se focaliser sur la balance, parce qu'effectivement, le poids peut évoluer selon ce qu'on boit, selon le transit qu'on a, etc. Et en fait, ce que je sais aussi, parce que ça fait longtemps que je m'intéresse à tout ça et que je suis des personnes, c'est qu'il y en a qui font une véritable obsession par rapport au poids, alors qu'au fond, ce que la plupart des personnes veulent, c'est surtout une amélioration de leur silhouette, finalement. Et comme tu sais aussi, ben, le muscle est plus lourd que la graisse. Donc en fait, nous par exemple, on a des compléments protéinés. Ben, si tu remplaces certains aliments qui ne sont pas bons par des bonnes protéines, ben, tu pourrais avoir par exemple un poids égal, mais ta silhouette change. Donc ça, c'est quand même très important. Exactement. J'allais y venir justement. Moi, quand j'accompagne des femmes, c'est la première chose qu'on fait. On prend toutes les mesures du corps pour voir Ah oui, l'évolution dans le temps. c'est ça. Et surtout, comme tu dis, le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc, quand on commence à avoir un métabolisme qui est augmenté grâce à une activité physique que l'on pratique régulièrement, j'ai beaucoup de femmes qui sont surprises de voir qu'elles ont pris du poids. Mais que, comme tu dis, la silhouette, Ah elle, oui. elle a changé. Elles ont Ouais. minci, mais elles s'en rendent pas compte parce que justement, il y a toujours cette croyance de se dire, bah, j'ai pas perdu de poids, donc en fait, je n'ai pas maigri. Mais l'idée n'est pas de chercher à maigrir ou de perdre du poids. Moi, je vois au départ, je prenais du poids. Il y a 8 ans, j'ai pris du poids quand j'ai commencé une activité sportive et j'ai même pris encore 1 kilo il n'y a pas si longtemps que ça. Mais par contre, bah, tous mes habits sont trop grands maintenant. J'ai minci. Mais par contre, j'ai pris du poids parce que je me suis musclée. Donc vraiment, il faut lâcher cette obsession et comprendre que le poids n'est qu'une mesure, mais que c'est pas la plus importante. Oui, on est tout à fait d'accord. Oui, C'est bien parce qu'on n'a pas du tout discuté de tout ça avant et je me dis qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. La seule différence, c'est que toi, tu fais vraiment un coaching personnalisé, enfin, quoi que moi aussi avec mes produits, mais je veux dire, toi, tu pourras peut-être l'expliquer à la fin ce que toi, tu proposes après. bien sûr, avec grand plaisir, ma Ouais. belle Karine. Et oui, c'est vrai que je pense que c'est pour ça qu'on a connecté aussi. On a beaucoup de visions communes, de valeurs communes, et c'est vraiment très enrichissant de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Moi, j'apprécie vraiment ces moments d'échange. Ah, écoute, Angélique, c'est le moment de dire aux personnes qu'on va mettre en place un sommet nutrition. Bien sûr. Je mettrai la fiche dans le groupe et donc je me suis associée notamment avec Angélique et d'autres super personnes pour vous proposer quelque chose de très chouette. Ce sera, enfin, je vais pas le dire maintenant. On va continuer sur les 5 heures. C'est pour les Surprise! mettre en haleine, tu vois. Oui, c'est vrai qu'on va commencer à en parler très bientôt, très prochainement de ce sommet qui a lieu début du mois de mai. Donc, suivez surtout nos actualités et vous en saurez plus très prochainement, c'est promis. Voilà. Donc, et je suis ravie de cette association d'ailleurs. J'ai vraiment Ouais. hâte qu'on puisse mettre ça en place. Ouais, C'est ça va vraiment être très très chouette très ce qui bien. arrive. Je trouve que les Oui. sujets qu'on va aborder sont vraiment très complémentaires. Ça va être génial et j'espère qu'on aura un bon feedback de ça. Moi aussi. Moi aussi. Alors du coup, continuons sur nos erreurs. On était à la deuxième, donc je vais passer à la troisième. Donc la troisième erreur, le grand classique qu'on a également, qui revient un petit peu au premier, mais un tout petit peu différent avec une nuance, c'est que les femmes, quand elles veulent perdre du poids, elles vont se priver de certains groupes d'aliments. On entend très souvent que les féculents font grossir. On entend très souvent que les matières grasses font grossir. Alors, erreur, erreur, erreur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les féculents, ça vous apporte des glucides et que les glucides sont source d'énergie pour le corps, pour le cerveau. C'est ce qui permet de justement renforcer cette vitalité au quotidien. Alors les féculents, par contre, il y a deux écoles. Moi, personnellement, je sais que je préconise à mes clientes de manger léger le soir et donc les glucides, on évite parce que ça va alourdir l'organisme, ça va alourdir la digestion pendant la nuit. Mais par contre, c'est important d'en consommer sur tout le reste des repas parce que vraiment, c'est minimum 30 à 40% de ce qu'on devrait consommer dans notre quotidien en apport énergétique, parce que justement, ça porte son nom, ça apporte de l'énergie à notre corps. Donc, vraiment, consommer des glucides. Alors, par contre, on les choisit bien.
les pâtes, que ce soit le riz, le quinoa, le millet, le sarrasin, tout ce qu'on veut. Il y a déjà énormément de glucides. On peut varier son alimentation parce que très souvent, quand on parle des féculents, la plupart des gens retiennent les pâtes et le riz, mais il n'y a pas que ça. Mais surtout, on consomme complet. Pourquoi? Parce que complet, ça va vous permettre de délivrer de l'énergie au fur et à mesure de votre journée plutôt qu'un pic rapide, comme on peut avoir avec des pâtes blanches. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une notion d'index glycémique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un petit cours rapide sur l'index glycémique. L'index glycémique, en fait, c'est le taux de sucre dans le sang que vous allez avoir. Et donc, plus cet indice va être élevé, donc va s'approcher de 100, et plus, en fait, le sucre va circuler rapidement dans votre sang, dans votre corps. Et donc, le pancréas, il va devoir intervenir pour réguler cette glycémie. Donc, en fait, il va se passer que vous allez avoir un pic d'énergie très rapide, donc à peu près 30 à 40 minutes après avoir consommé vos pâtes blanches. Par contre, 30 minutes plus tard, vous êtes complètement à plat. C'est très souvent pour ça d'ailleurs qu'on a des personnes le midi qui, quand elles mangent leur repas au travail, vers 14-15 heures, elles ont ce coup de barre parce que du coup, elles sont dans cet index glycémique qui est en train de baisser. Donc l'idée vraiment, c'est de consommer le plus complet possible. Pourquoi? Parce que quand c'est complet, c'est tout simplement l'enveloppe du grain de blé qui est là, qui a permis de protéger ce grain, par exemple. L'enveloppe nutritive, elle est là, tous les nutriments sont à l'intérieur. Et donc, plus on consomme complet, plus l'index glycémique va être modéré. Donc, l'énergie, elle va se délivrer de manière régulière et plus longue dans le temps. Donc, vous allez sentir cette énergie et vous n'allez pas avoir le petit coup de barre de 15 heures. Et en plus de ça, vous allez bénéficier des nutriments et des fibres surtout. Et les fibres, c'est très important pour le transit intestinal et pour votre digestion. Donc, les glucides, on mise dessus, on ne les oublie pas sous prétexte qu'on veut perdre du poids. Et les matières grasses, c'est pareil. Donc, les matières grasses, il y en a des bonnes, bien sûr, et des moins bonnes. Donc, on favorise tous les oméga 3, on va favoriser toutes les huiles végétales telles que l'huile d'olive, l'huile de noix, on peut favoriser l'huile de sésame. Il y a énormément de matières grasses comme l'avocat aussi, on peut manger le gras. Hein. Moi, personnellement, je suis partie de l'école, je mange mes matières grasses, c'est-à-dire je mange l'avocat, je vais manger des oléagineux en purée, je fais beaucoup de purée d'oléagineux. Et ça permet d'avoir des bonnes matières grasses. Et les matières grasses, c'est super important parce que ça nourrit et ça entretient votre système nerveux. Donc, à partir du moment où vous ne consommez pas assez de gras, vous allez avoir peut-être des petits troubles de la concentration déjà. Vous pouvez ressentir de la fatigue et surtout, vous allez le voir au niveau de votre peau, vous allez avoir Oui, la peau toute j'allais le tiraillée. dire. Oui. Ouais, et du coup, ça peut avoir des conséquences sur la qualité de votre peau. Donc, vraiment, on le voit, hein, les personnes qui ne consomment pas assez de gras, ils n'ont pas une belle peau. Donc, on fait très attention, on mise sur les bons gras. Oui, et donc peut-être pour compléter ce que tu dis, ben, à contrario, les mauvais gras, c'est tout, par exemple, tout ce qui est graisse cuite. Donc, ce qu'Angélique vient de nommer, c'est toutes des graisses crues finalement. Donc, quand vous mettez par exemple de l'huile d'olive dans une poêle, vous n'aurez pas tous les nutriments comme de l'huile d'olive que vous mettez sur une salade. Donc, effectivement, ce que tu dis, Angélique, c'est qu'il ne faut éliminer aucune catégorie d'aliments. Mais évidemment, les graisses ben, transformées, ça n'apporte rien au corps finalement. Tu es Bien sûr, d'accord? c'est ça. Et après, il y a quand même des matières grasses parce qu'en fait, les matières grasses sont divisées en trois groupes. Il y a les acides gras saturés, donc ça, c'est ceux qui sont les moins bons pour la santé au final. Après, on a les acides gras insaturés et les polyinsaturés. En fait, il faut vraiment miser donc sur les bons gras. Donc, comme tu disais, c'est les huiles végétales crues. La plupart du temps, c'est vraiment l'idéal. Après, les mauvais gras qu'on peut avoir, par contre, c'est les matières grasses d'origine animale. Très souvent, celles-là, elles sont pas très bonnes pour l'organisme parce qu'elles sont très peu digestes. Donc, du coup, ça va vraiment vous fatiguer au niveau de la digestion. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez manger des bons aliments pour votre corps, plus la digestion va être facile et plus elle est facile, moins vous allez passer de temps à digérer Oui, et donc votre corps va pouvoir se concentrer sur d'autres tâches et surtout vous allez avoir plus d'énergie parce qu'il faut savoir que la digestion, c'est énergivore. Et donc, plus vous passez de temps à digérer, je vois des personnes, par exemple, elles vont mettre 12 heures à digérer quand elles mangent beaucoup de viande. Hein, ça peut aller entre 2 et 12 heures à peu près, la digestion. Quand une personne met 12 heures à digérer son premier repas, imaginez sur la journée quand elle mange d'autres repas par-dessus. En fait, son corps est tout le oui, temps sursollicité par la digestion. oui. Il n'est jamais au repos, ce qui fait que du coup, elle se sent tout le temps fatiguée et en manque d'énergie. Ouais. C'est bien Voilà. que tu le dises. Ça, c'est un sujet en soi. Un jour, on Oui, reparlera de la digestion. oui, il y a énormément à dire et je ne vais pas m'étaler là parce que je pourrais en Non, parler des heures, mais vraiment, la voilà, digestion, c'est à prendre en considération. Hein. tout à fait. Oui. Et donc ensuite, on est au troisième objectif, il y en a encore quatre, il y en a encore deux, pardon.
Donc, comme je disais, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'elle se fixe comme objectif la perte de poids. Donc ça, on l'a abordé. En fait, la quatrième erreur, c'est ça, c'est comprendre, comme je le disais, qu'il faut focaliser sur l'atteinte d'un objectif et donc ce qu'on va y gagner. Donc, on va gagner une meilleure silhouette, on va gagner un poids idéal, on va gagner la santé, la vitalité, on va se sentir plus en confiance parce que du coup, quand son corps échange, qu'on se voit dans le miroir, qu'on a changé de silhouette, bien sûr, ça donne confiance. On peut s'habiller autrement, changer un petit peu sa garde-robe. Donc l'idée, voilà, il faut vraiment apprécier le chemin qu'on fait et pas focaliser sur une perte de poids, mais plutôt sur ce que vous allez obtenir, quitte à prendre une photo d'une personne qui vous inspire pour vous imaginer dans cette silhouette plus tard, ou tout simplement imaginer, toujours imaginer, voilà, visualiser ce que vous allez obtenir. C'est très important. Voilà. Donc, ça peut paraître bête, mais au niveau du mental, au niveau de l'état d'esprit, ça va vraiment vous configurer sur la réussite et sur l'atteinte de cet objectif. Ça fait toute la différence, clairement. Je pense que tu fais un peu référence aux neurosciences quand tu dis ça, non? Exactement. Ouais, je suis passionnée par le domaine, donc je Oui, les utilise c'est pour beaucoup dans ça que mes je le dis. accompagnements. Oui, Ouais, c'est ça, ouais, super c'est important. Ouais, ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr, il y a la nutrition, mais en fait, 90% se passe entre nos deux oreilles. C'est-à-dire que tant que dans le mental et dans le mindset, c'est pas bien configuré, les objectifs vont difficilement être atteints, que ça soit professionnel, personnel, alimentaire. Tout se passe dans notre cerveau. Donc, c'est important de le configurer sur la réussite pour pouvoir ensuite atteindre ses objectifs sur d'autres domaines. Vraiment. Donc, oui, les Génial. neurosciences sont essentielles à mon sens. Tout à fait. Et donc, on arrive à la dernière erreur. Oui, exactement. Donc, la dernière erreur majeure, donc je l'ai aussi abordé au départ, c'est que en fait, les femmes qui veulent perdre du poids ou qui veulent obtenir un poids idéal, elles vont faire des efforts pendant un temps. C'est-à-dire que si elles font un régime pendant 3 mois, elles vont mettre en place tout pendant 3 mois, quitte à manger de la salade ou des légumes vapeur tous les jours, midi et soir, pendant 3 mois. Par contre, à 3 mois et 2 jours, elles se remettent à manger comme avant. Et du coup, c'est contre-productif parce que du coup, comme je l'expliquais au départ, elles ont privé leur corps. Donc le corps, il stocke toutes les réserves. Il fait grossir les cellules graisseuses. Et donc après, elles remangent comme avant. Donc le corps, il restocke encore. Et du coup, c'est là qu'on prend du poids. Donc l'idée vraiment, c'est de comprendre qu'il vaut mieux adopter un rééquilibrage alimentaire. Moi, c'est vraiment ce que je préconise dans mes accompagnements. Il n'y a pas de question de régime. C'est vraiment un rééquilibrage alimentaire où on reprend toutes les bonnes bases, on se fait plaisir, mais on mange différemment, des bonnes choses pour notre corps. Si on peut comparer le corps avec une voiture, moi j'aime beaucoup, je compare tout le temps le corps à une voiture. Une voiture qui roule à l'essence, si on lui met du gasoil, on va faire 2 km, on va tomber en panne sur le bord de la route. Eh bien, notre corps, c'est pareil. Si on n'en prend pas soin, si on ne lui donne pas les bons aliments, ce dont il a besoin pour bien fonctionner, il y a un moment donné, il va se fatiguer. Et donc, c'est là, très souvent, qu'on attrape malheureusement des maladies pour la plupart incurables, des cancers, des maladies cardiovasculaires, du diabète. Enfin, il y a énormément de maladies qui concernent l'alimentation. Et c'est vraiment dommage de ne pas prévenir tout au long de sa vie plutôt que guérir à la fin de sa vie. Vraiment. Donc, il vaut mieux faire des petits efforts qui, mis bout à bout, donneront une immunité, une santé, une vitalité tout au long de sa vie. Bon, bah, c'est une belle conclusion, Angélique. Oui, c'est plutôt pas mal. C'est totalement improvisé, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment des valeurs qui m'animent, qui me nourrissent, et c'est pour ça que c'est vraiment une mission de vie de pouvoir guider les personnes à prévenir de leur santé, à prévenir leur énergie, et qu'elles puissent vivre pleinement pour atteindre tous les autres objectifs dans toutes les sphères de leur vie, parce que c'est tellement du vu et du revu des personnes qui se sont consacrées corps et âme à leur carrière professionnelle ou à leur vie de famille, qui se sont stressés tout au long de leur vie, qui n'ont pas fait attention à leur alimentation et qui arrivent à 50, 60 ans, qui développent des maladies et qui malheureusement ne vivent pas une belle vie jusqu'à la fin de leur jour parce que du coup, ils doivent guérir cette maladie et très Ouais. souvent, c'est peine perdue. Donc vraiment, le message à faire passer, c'est ça, c'est que il faut prendre soin de son alimentation et que ce n'est pas synonyme de frustration et de privation. On peut manger sainement en se faisant plaisir, en mangeant équilibré, en prenant soin de sa vitalité et de son corps. Bah, écoute, c'est super. Je trouve qu'on a déjà abordé beaucoup de choses. Bon, Angélique, c'est quelqu'un que je vois tout le temps quand j'ouvre mon Facebook. Donc, elle fait énormément de live et c'est toujours super intéressant. Angélique, est-ce qu'éventuellement, ce ne serait pas chouette que tu, dans les commentaires, que tu mettes peut-être
tes références, là où tu fais tes lives. Je pense que tu fais tout sur ton profil, hein. C'est ça? Oui, oui, oui. Oui. En fait, j'ai une page et j'ai un profil, mais vraiment, oui, je fais tout sur mon profil. J'ai d'ailleurs un webinaire nutrition pour ceux que ça pourrait intéresser qui aura lieu mercredi de la semaine prochaine à 12h30, où je vais justement réaborder un petit peu ces erreurs, mais je vais surtout donner les 5 grandes clés pour reprendre en main son alimentation, pour Oui, obtenir la silhouette de manière durable. Donc, je remettrai les références en commentaire avec grand oui, plaisir pour les voilà, personnes qui veulent exactement. me contacter. Je suis joignable. Et comme tu Oui, dis, je suis parce que très présente sur les réseaux sociaux. Donc, absolument. il Et n'y a pas de ici, c'est souci. vrai qu'on a parlé des erreurs et il y a peut-être des personnes qui se disent, oui, mais concrètement, quoi faire? Ben, suite au prochain Voilà, épisode dans ton webinaire. exactement. C'est la suite grâce au webinaire, justement. Bon, Donc ben, voilà, pour les génial. Moi, personnes qui j'ai veulent hâte, en tout s'inscrire, cas. c'est 100% gratuit et faut Génial. pas hésiter. N'hésitez pas. Génial. Ben, écoute, merci beaucoup d'être venu. Moi, j'ai hâte d'écouter ton webinaire, même si, évidemment, ben, on apprend toujours, ceci dit. Comme tu le sais, la nutrition, c'est une science qui évolue. Et donc, ben, voilà, moi, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Toi, tu es nouvelle, mais je suis sûre qu'on a toujours à apprendre des autres. Donc, moi, je serai là. Et j'espère qu'il y en aura d'autres du groupe. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le sujet. Donc, voilà, bah écoute, merci Angélique d'être venue. Merci de mettre tout ça dans les commentaires et à très bientôt, peut-être pour d'autres thèmes. Eh ben, avec grand plaisir, ma belle Karine. À Génial. bientôt. Bon Belle après-midi journée. à toi. Bon après-midi à tout le Merci. monde. Au Au revoir. revoir.